Pose ta question et... Très chers téléspectateurs, retour sur ce plateau pour un complément avec cette émission. Ça se passe à l'école, pose ta question et gagne. Nous avons notre troisième candidate, mes professeurs. Vous avez bien vu que le décor s'est rempli. Ce sont les élèves, les étudiants de quelle école là? Lawrence School. Lawrence School toujours. Ah ok, d'accord. Bien, on va écouter la troisième question. C'est une question qui nous a manqué, mais parmi le public, il y en a quand même qui ont des questions aussi. On va profiter aussi pour que vous puissiez répondre à ces questions en même temps. Alors, jeune fille, on t'écoute, tu te présentes et puis tu poses ta question. Bonsoir, madame la professeure. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Ngombi Fanny Ruth, élève de l'Urian School en classe de 4e. J'aimerais savoir comment fait-on pour éviter le cancer. Bon, pour éviter le cancer, il y a les possibilités de l'éviter. C'est vrai que le cancer de l'enfant est beaucoup plus génétique, c'est-à-dire qu'on hérite des parents. Hein? On hérite des parents parce que quand on est, on reçoit les gènes de nos parents. C'est-à-dire qu'on peut ressembler, physiquement on peut ressembler soit au papa ou bien à maman. Mais entre-temps, c'est les gamètes des parents qui ont fait de moi ce que je suis et ce que tu es. Donc, c'est souvent des accidents qui se passent lorsqu'il y a multiplication des cellules. Et puis, à la naissance, l'enfant fait. Mais à côté de ça, il y a aussi certains virus, des microbes, des virus, qui peuvent également causer des cancers. Et puis, je dirais, notre environnement, la pollution au niveau de l'environnement fait que les personnes peuvent faire aussi, les enfants peuvent faire aussi des cancers. Donc, c'est vraiment à 3 niveaux. Maintenant, le principe, c'est que quand je suis né d'un parent et je reçois cette maladie de mon papa et de ma maman, le problème, c'est quoi? La prévention pour éviter, c'est d'éviter le pire, c'est-à-dire qu'on diagnostique la maladie à un stade très avancé où ça sera difficile pour moi de guérir à partir des traitements que je vais recevoir. Donc, ce qu'il faut faire si on hérite ça, par exemple, le cancer a commencé à l'âge de 2 mois, 1 an, ben, il faut que les parents soient informés parce que les cancers de l'enfant, c'est guérissable à 95%. Hein, donc, quand on donne un traitement dans un centre spécialisé qui traite les cancers des enfants, eh bien, on peut guérir de sa maladie. Donc, c'est vraiment ça la sensibilisation. Il faut obtenir ça. Voilà, c'est très clair. On applaudit très fort pour la question plus que pertinente. Professeur, on va faire une petite exception aujourd'hui avec nos invités, notre première invitée. Monsieur Adolphe, vous allez devoir interchanger de place. Hein. Il y en a encore une autre question? Dernière. Il y a une dernière question? Une seule? Oui, je pense. Ben, parce que c'était 3 questions seulement. Oui. On écoute la dernière question alors? D'une grande quand même. Bonsoir. Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Mobinja Dorcas. Dorcas, Je suis oui. élève de l'Orient School en classe de 4e. Ma question se pose sur les stratégies nationales de lutte contre le cancer. Les stratégies nationales de lutte contre le cancer. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont les principaux défis actuels de programmation nationale de lutte contre le cancer? Non, peut-être que pour répondre à cette question-là, c'est de dire, par exemple, quel est le rôle du programme national de lutte contre le cancer. Nous, au niveau du programme national de lutte contre le cancer, ce que nous faisons, on agit vraiment à différents niveaux parce que l'ignorance, comme on le dit souvent, c'est pas très bon pour nous, pour la population. Donc, on sensibilise la population et on s'arrange à ce qu'il y ait des médicaments pour pouvoir traiter les malades, qui sont les enfants qui sont malades de cancer. Donc, on recherche, on prend des contacts, on recherche des partenaires qui peuvent nous accompagner pour pouvoir traiter ces enfants malades de cancer. Donc, on rend un peu disponibles les médicaments pour pouvoir traiter le cancer. Bon,
c'est vrai qu'une unité d'oncologie pédiatrique dans notre pays, le Congo, c'est pas suffisant pour une population de 6 millions d'habitants. Donc notre souhait est que qu'on soit un peu plus présent dans les autres départements pour que c'est vraiment... On est encore à un stade de début. Le programme n'a que, je dirais, depuis 2002, parce qu'en 2021, ça c'était avec le Covid, on ne pouvait pas penser à ça, mais depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui... Vous l'avez dit 2022, professeur. 2022, je voulais dire, pardon. Donc, nous essayons d'atteindre le maximum de la population pour ça, pour que les gens puissent se traiter et puis sensibiliser. Donc, déjà à travers la télévision, nous on est en train de parler aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas de télévision. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait des gens qui se rendent dans les différents départements, sincèrement. Il faut qu'il y ait des bases, comme on le fait dans les autres programmes pour gérer, traiter les malades. Mais le cancer, c'est un peu particulier. On ne peut le traiter que dans un centre spécialisé, malheureusement. Très bien, on applaudit très fort pour la question. Donc, on va prendre la question vous pouvez échanger, hein, monsieur Adolphe, comme ça on va laisser à des plus grandes personnes de poser des questions. La première personne qui vient, c'est Princia. Dis-toi, elle a une question. Oui, tu peux monter sur scène. Hein. Allez, oui, vas-y, viens. Merci beaucoup. Tu veux pas ici, hein. Alors, Bien placé. Hein? Non, c'est pour lui permettre de passer là et poser sa question. c'est OK? Oui, ok, c'est bon, on y va. Alors, professeur, j'ai une question. En tant que chef de service de cancérologie du CHU Brazzaville, y a-t-il un système mis en place pour pouvoir suivre les patients? Sinon, quels sont les moyens mis en jeu pour pouvoir permettre aux étudiants que vous enseignez à la faculté de médecine de pouvoir faire leur mémoire en cancérologie en ce qui concerne la collecte des données? Je donne un exemple. Je veux faire ma thèse de doctorat. Je veux travailler sur, par exemple, les enfants admis au CHU de Brazzaville atteints de leucémie de 2022 à 2023, par exemple. Donc, pour faire cette collecte de données-là, quels sont les moyens mis en jeu pour pouvoir faciliter le travail à ces étudiants? Bon, d'ores et déjà, je voudrais dire que tu peux peut-être choisir un autre cancer parce qu'il y a le service d'hématologie clinique qui gère les cancers du sang, donc les leucémies. Et puis le service d'hématologie, c'est un service qui est très bien organisé par notre cher maître professeur Elira Dogekias. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais quand je parle de cancérologie solide, c'est dans notre service. Exactement. Dans notre service. Bon, les dossiers, la gestion des dossiers, je dirais... Pour pouvoir suivre les malades, après vous avez des malades qui partent par exemple, qui voyagent, qui sont venus, qui ont suivi un traitement. Après vous avez peut-être des malades qui ont disparu. Parce que je pose cette question parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants avec lesquels, des camarades, j'ai travaillé, qui ont eu du mal dans la collecte de données, pas au CHU, mais dans un autre hôpital. Et donc la raison pour laquelle je pose cette question, est-ce qu'il y a un suivi de malades? Y a-t-il un système? Y a-t-il une application? Est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui au CHU des gens qui ont été malades, par exemple de cancer en 2015, en 2014, en 2018, etc. Sinon, madame professeure, on peut avoir des statistiques sur ces malades dans votre service. Parce que vous avez projeté que d'ici, je ne sais pas quelle année, là, on aura 35 millions de cancers à travers le monde. Oui, pour ça, je crois qu'il y a le registre des cancers de Brazzaville. Si, oui. En fait, en réalité, c'est vrai qu'il y a le registre des cancers. Oui. Il y a le registre des cancers de la ville de Brazzaville. Mais le registre des cancers, il donne des informations par année. Oui. Il donne des informations par année dans sur l'aire géographique. Le registre de cancer de Brazzaville, c'est Brazzaville. Brazzaville, exactement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais à côté de ça, nous avons c'est un service d'archives.
un service d'archives. C'est vrai que ce n'est pas informatisé, mais on a un service d'archives, des dossiers. On a des dossiers qui sont archivés à partir de 2010. Jusqu'à aujourd'hui, on a des dossiers dans le service. Mais est-ce que l'informatisation des données, ça vous dit, est-ce que c'est incorporé dans vos prochains projets? Non, ça là, c'est... Parce qu'à l'ère du numérique, actuellement, ne pas pouvoir informatiser, incruster l'informatique dans la médecine, c'est quand même alors qu'on parle déjà de l'intelligence artificielle. Non. Permets-moi, s'il te plaît. Non. Tu sais, quand on parle du registre des cancers de la ville de Brazzaville, parce que c'est le premier registre, voilà pourquoi je dis registre des cancers de la ville de Brazzaville, en général, on prend les informations sur l'identité, le type de cancer, le stade de diagnostic, le traitement reçu, et puis on essaie de chercher les informations par les contacts téléphoniques, on cherche les informations sur le devenir de ces malades. Et puis nous, on abandonne, on ne coupe pas rapidement le lien. Quand une personne a été traitée d'un cancer, à la fin du traitement, on doit suivre le malade tous les 3 mois. Et puis 2 ans après, tous les 6 mois. Et après, une fois l'an. Donc, quand je fais ça, je peux suivre mon malade jusqu'à 5 ans. Oui, jusqu'à 5 ans. Bon, en général, quand le malade trouve que lui il n'a plus rien, mais après, on a des surprises comme ça, quand la personne a été guérie, qui réapparaît. Voilà, et ça fait vraiment une joie. Pour avoir géré un malade qui est parti et qui se souvient pour revenir dans le service. Donc c'est un peu ça. Mais ce n'est pas informatisé. Par contre, le registre de cancer, il s'est informatisé. C'est informatisé, il y a un logiciel qui est là, qui permet d'enregistrer. Peut-être qu'au niveau du programme, vous y avez pensé? Non, en fait, nous, le registre de cancer de la ville de Brazzaville existe depuis 1996. Oui, non, mais moi, je ne parle pas du registre. En fait, je suis en train de parler de l'informatisation des dossiers de malades au CHU en tant que chef de service de cancérologie. Oui, mais c'est au CHU. C'est au CHU. Donc, le registre de cancer existe depuis 1996, 1er janvier 1996. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise, il y a un petit truc, mais je crois que les choses vont reprendre dès que la situation sera stabilisée. Et on est entré en contact avec une structure, le réseau africain des registres de cancer, et qui va faire le travail avec nous, parce qu'ils nous ont demandé les données de 3 ans. Les données de 3 ans, donc on est en train d'harmoniser, de travailler dessus pour que si on leur donne les statistiques de 3 années successives, donc ils pourront revenir et on travaillera encore. D'accord, merci beaucoup. Je vais continuer les questions dans les coulisses. Patricia, elle est venue pour une question, elle en a posé 15. Bon, comme c'est une ancienne de Ça se passe à l'école, chaque nouvelle question qu'elle a posée, elle va ajouter 10 000, 10 000, 10 000, après on va compter le nombre d'arbres. Ok, d'accord. À M. Gred. M. Gred, il va poser aussi sa question, et voilà, et puis nous allons terminer par cette question. Alors, moi j'ai 2 questions, professeur. La première, elle est gratuite, la deuxième, c'est 10 000. La première question, c'est sur les dernières avancées dans la recherche, notamment que ce soit au niveau du Congo, mais également internationalement, concernant le cancer de l'enfant. Quelles sont les dernières avancées? Non, les dernières avancées, c'est que actuellement, les diagnostics sont de plus en plus précis. Et les traitements également, parce qu'on peut avoir... si je prends en dehors des hémopathies malignes, mais si je prends par exemple les cancers des tissus mous ou les cancers des os, là à ce niveau, le traitement peut varier d'un enfant à un autre. Ça dépend des composants, ça dépend des récepteurs qui ont été identifiés dans le diagnostic. Mais à notre niveau, on est un peu limité parce que le plateau technique n'est pas encore bien outillé pour que cela soit intégré vraiment dans la prise en charge. On est limité parce qu'il y a même certains examens qu'on n'arrive pas à faire. Quand je vois par exemple, qu'est-ce que je peux prendre dans le neuroblastome, les catécholamines, on a des problèmes. On a des problèmes. Donc, on travaille, c'est vrai, mais un peu limité, où il faut faire recours à l'étranger pour que
nous ayons vraiment des résultats et afin de bon diagnostic, on dit bon diagnostic, bon traitement. Quand on a fait un diagnostic précis, le traitement sera également précis. Voilà. Donc, Deuxième question. Dernière question, c'est en termes statistiques. Quelles sont les statistiques actuelles sur l'incidence et la survie des enfants, survie d'enfants au cancer, au Congo en tout cas? Bon, je ne peux pas vous donner des chiffres parce que vous voyez que quand on reçoit, bon, pour toute la République, je peux dire que si on a 120 ou 130 enfants qui viennent pour un cancer en une année, vous comprenez? Mais si à 50, déjà 50 à 70% viennent à un stade avancé. D'accord. Il revient, la première consultation, l'enfant est dénutri. Quel traitement je peux faire si l'enfant est dénutri? On essaie d'apporter ce qu'il faut pour équilibrer l'enfant sur le plan nutritionnel avant de faire le traitement. Parce que si l'enfant est dénutri, je vous dis que je vais assommer l'enfant avec les traitements que je vais donner. Oui. Voilà. Donc la plupart des malades viennent à un stade avancé, dénutri. Donc du coup, le taux de survie, la mortalité est très élevée. Hein. La mortalité est très élevée. Quand je dis 70% des malades viennent à un stade avancé, c'est compliqué, c'est difficile. Par contre, on a quelques cas, vraiment des surprises, Ken, je te dis, parce que à 2 ou à 3 reprises, bon, l'autre fois j'étais dans l'avenue de la Paix vers le marché, le rond-point de Poto-Poto, et je descendais, je marchais. Alors je marche, je viens, un jeune homme qui vient tomber sur moi, professeur. Je dis, j'ai failli me fâcher, mais je me retourne, je dis, qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Je dis, non, tu m'as soigné, tout ça, là, je suis avec maman. Elle est où, ta maman? Elle est là-bas. Donc la maman était restée de l'autre côté du goudron. Et après, elle est venue, donc, elle a traversé, et puis j'ai eu la surprise de... Bon, il y a des cas comme ça, là, des enfants qui ont été soignés, mais on les compte au bout du doigt. On les compte au bout du doigt. Il y a même une qui, je crois, a fait son BPC l'année dernière, qu'on a soigné à l'âge de 2-3 ans. Donc vous comprenez que c'est vraiment des cas rares. Parce que à l'époque, le programme n'existait pas. Et puis la sensibilisation, on n'en parlait pas vraiment comme ça. Comme aujourd'hui. Oui, comme on le fait ces jours-ci et tout. Donc, je pense que tous nous devons faire ce combat. Hein. Le combat-là ne revient pas au programme seul. Tous nous devons nous lever parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tous nous devons être unis, main dans la main, et on va continuer cette bataille-là ensemble pour que les choses soient vraiment, les fruits, soient vraiment des bonnes choses pour notre pays en matière de lutte contre le cancer. Quoi. Donc c'était vraiment ça, mon message, qu'ensemble, on peut faire quelque chose parce qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Exactement. Voilà, il faut 5 mains, oui, l'eau, voilà. Merci beaucoup. On applaudit très 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 fort pour notre présentation. Moi, je vais terminer avec ma dernière question. Ces derniers temps, la campagne c'est Unis pour l'unique. Je ne comprends pas très bien Unis pour l'unique. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu ça sur une... Oui, il y a les t-shirts que les gens ont portés hier. Oui, Unis par l'unique. Unis par l'unique. Unis par l'unique. En fait, cette campagne de sensibilisation, c'est une campagne triennale. Hein, triennale, donc ça va de 2025, 2026, 2027. Quand on dit Unis par l'unique, c'est qu'on voit le malade. D'abord le malade, son histoire sur le plan de la santé, son entourage, sa famille, les soins qu'il va prendre, donc les agents de santé. C'est-à-dire qu'on doit agir, on doit être comme vraiment formé, gérer le malade comme un tout. Un tout. On n'ignore pas son histoire, mais on doit prendre en compte son histoire
Parce qu'une personne, quand elle tombe malade aujourd'hui, il y a toujours une histoire, toujours une histoire. Et les expériences vécues ont souvent l'impact sur la vie de la personne pour que ça puisse déclencher quelque chose du genre comme le cancer. Donc, on ne peut pas prendre le malade seul, mais on voit sa famille, on voit sa religion, on voit ce qu'il mange, on voit sur le plan psychologique, on essaie de regarder sur le plan chirurgical et voir, voilà. Donc, c'est vraiment un tout. Mais le problème, c'est le malade qu'on voit qui est au centre et qu'on doit gérer en tenant compte de tout ce qu'il y a autour de ce malade. Voilà. Merci beaucoup, professeur. On a même entendu le signal disant que non, voilà, on a terminé. Très chers téléspectateurs, voilà, c'était le bonus à suivre sur edubraza.news et sur la chaîne YouTube de Ça se passe à l'école. Déjà, je suis très heureux de vous dire qu'on a pu quand même faire quelques nouveaux abonnés. On est en train de dépasser les 4000. Hein. Enfin, merci pour les abonnés qui sont arrivés tout récemment à la page de Ça se passe à l'école, la chaîne YouTube, je dis, la chaîne YouTube. Allez, très chers téléspectateurs, on va applaudir très 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 fort pour ces enfants qui sont venus. On va regarder la caméra pour dire au revoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous avec votre magazine d'information, de culture et de divertissement sur le thème de l'éducation. Ciao!